Salut à tous, on se retrouve pour l'OM au café dans le nouveau plateau de cet OM au café. Vous en avez maintenant l'habitude. 3 parties. Loïc vous les fait découvrir en faisant clignoter le sommaire. La première partie, l'OM en question, on va répondre à toutes vos questions. La deuxième partie, décryptage, une thématique choisie. Et enfin, à vous la parole, c'est la libre antenne du Phocéen. Vu que j'ai étraîné le plateau hier avec Romain Hering, j'avais très envie de l'étraîner aujourd'hui avec Slimane Ayenne. Salut Seb, vrai plaisir d'être là. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait une émission à deux en plus. C'est vrai que je fais avec Romain. Et ouais, non, très très content là. Beau nouveau plateau et avec des symboles de Marseille, donc ça fait plaisir. On a hâte de commencer cette nouvelle émission. Allez, on commence tout de suite. C'est 11h02. On en a pour jusqu'à 11h15 pour répondre à un maximum de questions des amis sur Twitch et toi, je sais que tu as un œil sur YouTube, donc c'est parfait. Au moins, ouais. On sera complet. Je réponds parce que, bon voilà, il faut bien le faire au copain Phoenix qui en plus est un vrai fidèle de nos émissions. Donc déjà, merci d'être avec nous en permanence et qui nous dit on est pauvre, alors on a un peu moins d'émissions, c'est le capitalisme. Écoute Phoenix, tu sais quoi, on va régler la situation tout de suite. J'ai déjà expliqué, et preuve que je ne suis pas une bouche, ceux qui n'ont pas de moyens ou qui ont peu de moyens et qui sont attachés à nos émissions et qui se sentent frustrés manifestement comme toi, écris-moi un message via le support, tu dis salut, c'est Phoenix de Twitch, etc. Et je t'offre un abonnement à MyPhocéen, comme ça tu auras toutes les émissions en déboursant 0, ça va? Comme ça c'est pas le capitalisme, comme ça t'arrêtes de râler, t'arrêtes de nous polluer tout le chat en disant et tout. Et s'il y en a d'autres dans le cas de Phoenix qui veulent voir nos émissions et qui n'ont pas les moyens, comme Phoenix, vous m'écrivez et au moins ça arrête de marronner pour rien parce qu'à la fin c'est vraiment pénible. Voilà, c'est le petit bonus de fin d'émission, c'est juste pour remercier ceux qui nous soutiennent. C'est un remerciement, c'est pas pour priver les autres. Voilà, bon, c'est dit, c'est fait. Allez, on est de plus en plus nombreux à ce que je vois. C'est grâce aux bons résultats, nous dit c'est Foufa. C'est vrai, Slim. Qu'en tant que supporter de l'OM, quand ça gagne, tu as plus plaisir à aller voir les émissions c'est clair. Que quand ça perd. Bah, c'est clair, même moi, quand j'étais pas encore ici, je regardais les émissions. Quand tu gagnes, tu regardes tout. Je regardais même, pour tout dire, avant, je regardais plus l'équipe, j'écoutais RMC, j'écoutais le Phocéen. Donc c'est vrai qu'on est tous un peu pareils. Mais tiens, je vois une question là dans le chat et n'hésitez pas aussi sur YouTube, on le dira jamais assez, à mettre vos commentaires parce que là en plus moi j'ai l'ordi, je peux vous lire et n'hésitez pas aussi à partager, à mettre le petit pouce. Je vois la question de Yeo Nino qui pose la question sur Rongier. Où en est-il de ce qu'on sait, en tout cas des infos qu'on a pu gratter. Il a repris l'entraînement collectif, donc il est de retour à la compétition, ça va beaucoup mieux, donc il sera dans le groupe, sauf blessure de dernière minute, ce qu'on va pas souhaiter, mais il sera dans le groupe pour le match contre Saint-Etienne samedi. Et puis en plus on aura la conf demain, donc on aura encore plus de précision, mais en tout cas Valentin Rongier sera là pour répondre à Yao Nino là dans le chat. Chris 13OM90 qui nous dit Slim et Seb, vous mettez le même 11 contre Saint-Etienne? Alors là, c'est le grand débat. On a commencé à l'initier un peu hier avec Romain Hering. Bon, la compo sera la même. Il y a une question sur Dedic à gauche à la place de Merlin ou pas. Et il y a une question sur est-ce qu'on fait jouer Valentin Rongier pour lui montrer qu'il a toute sa place Slim à l'Olympique de Marseille, ou est-ce qu'on remet Benasser avec Højbjerg? Tu ferais quoi, toi? Moi, je mettrais Rongier, Højbjerg au milieu de terrain. Je pense que Benasser, faut qu'il vienne à la compétition tout doucement. Il revient d'une grosse blessure, même s'il avait joué un petit peu avec l'Inter. On l'a vu, il n'avait pas non plus 90 minutes dans les jambes, donc qui rentre en cours de match. Mais je resterai sur du Rongier Højbjerg qui est capable aussi de bien performer. Et derrière, alors c'est vrai que Dedic a montré de belles capacités, mais en un laps de temps assez court, donc c'est dur de se dire ça y est, ça va être le phénomène, mais c'est vrai que par rapport à ce que propose Merlin dans le couloir gauche ces derniers temps, pourquoi pas voir Dedic débuter. Et moi j'aimerais bien voir aussi en défense centrale Ramos, Luis Felipe Ramos, ouais. Parce que il y a Balerdi qui va être suspendu. Et je pense qu'il pourrait le remplacer, donc il faudrait lui donner du temps de jeu, surtout que d'après les échos qu'on a, là ça commence à être plutôt bien physiquement, donc
pourquoi pas le faire débuter. Tu as tout à fait raison. Je te laisse relayer si on a des questions YouTube, parce que c'est important aussi de prendre en considération les copains qui nous regardent sur YouTube. Et je ne le fais pas avec mon téléphone, j'ai que Twitch. Donc je vais faire comme toi. Dorénavant, je prendrai un PC pour avoir aussi le chat YouTube, parce que si j'ai un chat YouTube mais que je ne le lis pas, ça sert un peu à pas grand-chose. Y a Théo10 qui nous dit, maintenant qu'on peut mettre Benasser Rongier au milieu, pourquoi ne pas descendre Holberg à la place de Balerdi contre Auxerre? Alors tu sais quoi, la réflexion est très bonne, mais je me souviens d'un Holberg en défense centrale contre Strasbourg, et il avait un petit peu rendu fou le copain danois, non Ouais, non, c'est clair. Moi, je pense pas que ce soit une solution non plus. Surtout que là, tu as recruté un défenseur central pour qu'il puisse t'apporter justement cette solution-là. Je pense que tu es assez fourni derrière pour pouvoir combler le manque de Balerdi, même si c'est notre défenseur phare cette saison, avec Murillo, qu'il faut pas quand même sous-estimer la bonne saison quand même de Murillo, mais non, je pense que Luis Felipe Ramos est capable sur un match là de remplacer Balerdi, parce que techniquement c'est quelqu'un de très sûr aussi. On aura l'occasion de s'en rendre compte. Donc non, moi je pense que la solution c'est pas forcément. Peut-être Rongier à la rigueur, parce qu'il y a plus ce rôle-là un petit peu qui est capable de faire un peu ce que fait Murillo, tu vois, en défense. Peut-être Rongier, pourquoi pas, mais pas Højbjerg. J'ai pas du tout aimé son match contre Strasbourg, on s'en rappelle. Tiens, il y a Mamad Lamine Diallo qui veut qu'on réagisse un petit peu à la sanction prise contre Nice pour les banderoles. Ils ont pris 3 matchs la tribune niçoise par rapport aux banderoles racistes. Toi, tu penses que c'est logique? C'est logique et c'est correct, parce qu'après on ne va pas les suspendre ad vitam aeternam. Donc un match aurait peut-être été trop léger, donc 3 matchs, moi ça me semble être la juste peine. Après il y aura toujours des débats, moi j'aurais mis plus, moi j'aurais mis moins, bon bref, moi je trouve que 3 c'est pas mal. Je voudrais vraiment remercier Alfredo80 qui m'a devancé pour l'abonnement MyFossin et qui a offert généreusement un abonnement à l'ami Phoenix. Et donc comme ça, écoute Phoenix, tu pourras être avec les capitalistes à la fin de l'émission et regarder toi aussi le petit bonus. Et il y a PSIG 97 412 qui nous dit, on fait comment pour voir le bonus de fin d'émission? Hier je ne l'ai pas vu. Si tu es sub, tu dois avoir le replay sur Twitch, et si tu es sur MyFossin, on met le replay dans des dépêches. Et si vous êtes connecté en direct, il suffit de rester après la fin de l'émission. On dit un coucou de fin, de au revoir à tout le monde, et on revient pour quelques minutes. C'est vraiment pour vous remercier de votre fidélité, de votre soutien. Bon, voilà. Tej qui dit, bon boss, tu fais des 10 fois sans frais pour devenir membre. Ha ha ha. Tout ce qui me contacteront via le support pour dire voilà, j'aimerais bien participer au Phocéen d'une manière ou d'une autre, par contre j'ai pas trop les moyens, je vous trouve tous les plans de financement, voire comme je l'ai proposé à Phoenix, je vous l'offre. Je peux pas faire mieux que de vous l'offrir. C'est vous avec votre conscience. Si vous êtes blindé de fou dans la vie et que vous me dites ah Seb, aide-moi, file-moi un abo, je vous filerai un abo, vous m'aurez eu, et après qu'est-ce que ça va pas changer ma vie? Et puis si tout le monde fait ça, vous m'aurez tous eu, et le Phocéen ça se terminera. Donc on saura tout, il y aura plus d'émissions. C'est pas la fin du monde non plus, hein. Heureusement que le Phocéen c'est notre passion, c'est notre vie, l'Olympique de Marseille. Mais après, si un jour il y a plus, c'est pas, voilà, je vais pas mourir pour ça, quoi. Il y aura d'autres choses à faire dans la vie. Donc après, c'est vous avec votre conscience. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et tous qui sont en difficulté, mais qui aiment le Phocéen, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec grand plaisir. Je vous aiderai à accéder à MyFosséen gratuit ou avec un petit peu. Bref, il y a aucun problème, vraiment. Allez, on repart sur les questions. OM13 qui nous dit, logique Seb, vraiment, ça aurait été l'OM, on aurait eu le double, les sanctions sont à la tête du client et on sait que Rivière a le bras long à la Ligue. D'ailleurs, on reparle un petit peu de tout ça, des sanctions. Tu as vu ce carton rouge qu'ils ont pris Monaco hier? Ouais, non mais ça c'est honteux. C'est comme Cornelius, quoi. C'est-à-dire le mec qui fait un tac d'assassin, t'as le Monégasque qui arrive, qui fait l'arbitre quand même.
Et là, l'arbitre, dessus, il a même pas insisté. Non, juste il lui a fait ça. Ouais, c'est L'autre, ça. il a fait carton jaune. C'est pas comme s'il est arrivé front contre front avec l'arbitre en lui disant mais carton jaune. Il lui a dit est-ce que ça mériterait pas un carton jaune. J'ai pas compris. Mais d'ailleurs, il était déjà dans le coup sur un carton rouge au match contre Monaco en phase de poule. Ce joueur-là de Benfica. Mais c'est vrai que ça pose quand même question sur l'arbitrage parce qu'on parle beaucoup de l'arbitrage français, mais il y a beaucoup de problèmes d'arbitrage, tu vois, même en première ligue, dont on vante les mérites parfois, et même en Espagne, donc c'est quand même assez cata par moment. Ah, c'est une dinguerie. D'ailleurs, ça va être suite à la contre-performance de Monaco, je me suis posé la question, Slim, et ça sera l'objet de notre décryptage dans cet OM Café, qui pour concurrencer réellement l'OM pour la deuxième place. Parce que je pense que Nice se fait régulièrement accrocher, même s'ils ont un niveau moyen très intéressant, mais ils se font quand même souvent accrocher par des petites équipes. Monaco, j'ai l'impression que la dynamique là, qu'ils avaient en début de saison, elle est un peu enrayée. Lille, ils sont déjà à 8 points, donc ça sera intéressant d'en débattre. Vous commencez à dire Lille, ça sera la partie décryptage. Mais Lille est à 8 points, les amis, il reste 13 matchs. Donc même s'ils sont de temps en temps impressionnants, il va falloir les récupérer, les 8 points. Il y a Bubur 16 qui nous dit en fait l'arbitre doit mettre un jaune à partir du moment où ça réclame un carton sans être capitaine, mais c'est abusé. Mais moi c'est ce que je dis, Pablo Longoria et les autres présidents de club, c'est ce qu'ils disent aussi, c'est du moment que chaque fois qu'il y a un joueur qui va vers l'arbitre qui dit oh monsieur l'arbitre, bam, il prend un carton jaune, c'est sûr qu'à un moment donné il n'y a plus personne qui parlera, parce que dès que tu parles, mais là lui il a parlé, il avait déjà un carton jaune en plus, donc la pédagogie de l'arbitre elle est proche du néant, mais c'est tout le monde qui parle. Je veux dire, moi je vois des matchs, le Real ils font que parler, City ils font que parler, le Barça ils font que parler, et c'est aléatoirement un Monégas qui prend un carton jaune et du coup ça fait expulsion. C'est ça qui est une dinguerie. Et puis moi je suis pas pour la répression à tout prix. Je veux dire, pourquoi empêcher les joueurs de parler? Alors évidemment un joueur qui viendrait oh l'arbitre qu'est-ce que tu fais, nanani nanana, lui il prend un carton normal, mais monsieur l'arbitre ça mérite jaune quand même. Oh on est des êtres humains. Tu n'as plus le droit de parler, tu prends des cartons jaunes. Mais il faut arrêter, c'est quoi cette répression à tout va là? Non? Non, mais si, complètement. Après, en plus, je me dis, bon, à la rigueur, il met le jaune, il n'a pas déjà de jaune derrière pour faire preuve, pour faire un peu marquer le coup et en faire un exemple. Mais là, tu sais très bien qu'il a jaune derrière. Avoir un rouge et une équipe réduite à 10 pour ça, tu sais très bien que ça va les pénaliser et ça tue un petit peu la suite du match. Donc, je trouve faire preuve un petit peu de pédagogie. Là, je trouve que c'est de l'excès de zèle en fait, de la part de l'arbitre. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Il faut un petit peu aussi humaniser les décisions quoi, par moment. Clairement, et d'ailleurs Paris-Chen a raison, le PSG avec Verratti, c'était insupportable. Alors c'était une autre époque, fait pas si lointaine, mais effectivement quoi. Lulilo qui nous dit ah il y a Seb dans l'OM au café. Alors Felipe Ramos ou Cornelius? Ah oui, c'est fini. C'était plus Brassier ou Cornelius? C'est Felipe Ramos ou Cornelius? Ben moi j'aimerais bien j'aimerais bien voir Felipe Ramos, ne serait-ce que pour voir son niveau réel. Jeannot qui nous dit l'émission s'appelle l'OM au café, mais je ne vois jamais avec une tasse. Alors pour la petite histoire, en fait, je suis tombé dans le café quand j'étais bébé, comme Obélix dans la marmite de potions magiques. Donc moi, si je prends un café, déjà que dans la vie, je suis wouhou. Si je prends du café, j'avais un pote qui m'avait dit surtout fais-moi plaisir. Déjà la drogue c'est mal, mais n'essaye jamais la coke. C'est vrai que tu prends pas de café toi? Non, je prends jamais. Si je prends un café, déjà je suis à 120 000 volts, si je prends des cafés alors je suis mort. Les amis, c'est 11h15, tu sais Slim que dans le nouveau format, c'est rythmé, ça va vite, on a essayé de répondre au maximum de questions. On va passer dans la partie décryptage, mais avant il faut bien financer notre émission, nos émissions, donc la petite coupure pub. Et si vous avez la coupure pub, c'est que vous n'êtes pas abonné, donc vous ne m'entendez pas. Si vous me voyez par contre, c'est que vous êtes abonné. Merci pour votre fidélité. Et Corden Dallas Multipass qui a fait claquer les sols, 5 d'un coup. Putain, il a régalé. Il a régalé, ma foi. Merci beaucoup. Et il ne nous donne pas de la force, Corden Multipass.
parce qu'il a dit arrêtez avec ce truc de force hier, tu vois. Il a dit dites les termes, parlez de cash. Donc merci pour le cash, Corden Dallas Multipass. Tu nous envoies pas de force, mais par contre, merci pour le cash. Tiens, je sais pas, j'ai pas compris le message de Pico. Est-ce que vous voyez les commentaires sur MyFocéen? Normalement, on les voit dans Twitch aussi. Mais alors, je vous le dis, voilà, j'ai réfléchi aussi à la situation et je vais vous faire un autre player sur MyFocéen avec un autre chat. Et au moins, on aura le chat de Twitch, le chat de MyFocéen et le chat de YouTube. Chacun aura son univers. Et ça sera le top. Blague à part, Corden Dallas Multipass, merci beaucoup. Quels que soient les termes, que ce soit la force, que ce soit le cash, que ce soit... Merci déjà d'être présent, comme je te l'ai dit hier. Et puis merci de ton geste envers tous les copains de la communauté. Mais c'est ça que je kiffe avec vous, c'est qu'on est vraiment... Enfin, moi, j'ai ce sentiment d'être un peu en famille. Tu vois, non, mais c'est clair. On n'est pas un média où avec, tu sais même pas qui c'est ton lectorat, nous on les connaît, on échange avec vous. Et franchement, c'est que du plaisir. Allez, Loïc me dit que la page publicitaire est terminée. Pub de merde, nous dit Massilia 25. Mais on n'a rien dit pendant la pub, donc tu n'as rien manqué, mon copain, il n'y a pas de problème. On passe par contre à la partie maintenant, décryptage.